Mesdames, Messieurs, bonjour, nous sommes le dimanche 25 mars 2018 et comme chaque dimanche, nous allons revenir aujourd'hui sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont influencé les marchés des commodités et des devises. La paire euro-US$ a gagné 0,41% pour clôturer la semaine à 1,2353, tandis que la paire livre-US$ a également augmenté de 0,26% pour terminer la semaine à 1,4132. Les débuts très attendus de Dropbox ont impressionné le marché lors de la première journée de trading vendredi, alors que les investisseurs se sont précipités pour acheter l'offre publique initiale de technologie la plus attendue depuis plus d'un an. L'action a débuté à $29 sur le Nasdaq et a grimpé jusqu'à 50% pour atteindre un sommet de $31,60 et les actions Dropbox ont clôturé à $28,42 en hausse de plus de 35% par rapport aux prévisions de $21 par action. Côté matières premières, l'or a augmenté de 1,69% à la clôture du marché la semaine dernière en terminant à 1355,70$ l'once et le pétrole brut a clôturé également en hausse de 2,46% à 65,88$ le baril. Le réseau social le plus populaire au monde, fait l'objet d'un examen approfondi de la part des investisseurs, des gouvernements et des publicitaires au milieu d'allégations de violation de données non éthiques. Vendredi, les législateurs américains ont formellement demandé au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, d'expliquer lors d'une audience du Congrès comment les données de 50 millions d'utilisateurs sont tombées entre les mains du cabinet de conseil britannique Cambridge Analytica, l'entreprise d'analyse de données qui a aidé Donald Trump à devenir président et accéder de manière inappropriée aux emplacements des utilisateurs, aux mises à jour des statuts, aux centres d'intérêt, aux photos ainsi qu'aux connexions. Pour terminer, les indices, le Dow Jones a clôturé la semaine en baisse de 1,77% à 23 533,20 points. Le S&P 500 a perdu 2,10%, atteignant une valeur de 2588,26 points. Et enfin, le Nasdaq a perdu également 2,43% pour terminer à 6992,67 points. C'est la fin du résumé des événements financiers de la semaine passée. Je vous retrouve dès demain matin pour la suite de l'actualité du FX au quotidien. D'ici là, restez connectés, bien entendu, sur www.fx.com pour tous vos besoins en trading. Et pour retrouver votre coach personnel, prêt, vous le savez, à répondre à toutes vos questions. Toute l'équipe du FX se joint à moi pour vous souhaiter une semaine de trading pleine de succès.